Les podcasts de nos communes Anjou Bleu Communauté. Au rendez-vous du podcast de vos communes avec un homme qu'on reçoit peu, Jacques God, bonjour. Bonjour Chris. Mais oui, vous êtes un hyperactif dans la région, vous avez de nombreuses casquettes et aujourd'hui, vous venez en tant que vice-président d'Anjou Bleu Communauté à l'aménagement du territoire, mais vous n'êtes pas venu seul puisque Axel Blanchard est avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour Chris. Alors oui, parce qu'il y a un défi mobilité très bientôt, défi mobilité, puisque la communauté de communes Anjou Bleu Communauté est compétente depuis juillet 2021 en matière de mobilité auprès de ses 35 000 habitants. Et donc, vous mettez en place différents dispositifs et événements pour promouvoir les alternatives à la voiture individuelle lors des déplacements quotidiens. Et c'est notamment le cas du principal sujet du jour, le défi mobilité en Pays de la Loire 2024. Alors Jacques God, parlez-nous un petit peu de ce défi mobilité, c'est du 15 au 21 avril. Voilà, les dates sont bien indiquées, donc du 15 au 21 avril 2024, donc on recommence notre quatrième défi mobilité, quatrième année quand même. Je rappelle quand même que sur les années précédentes, il y a eu quand même une centaine de participants, donc des entreprises, c'est tout public, mais surtout adressé aux entreprises et leurs salariés. C'est aussi le moyen aussi de voir l'ensemble des établissements publics et leurs agents aussi qui peuvent être dedans et de modifier pendant une période de cette semaine, de modifier le mode de déplacement. C'est de trouver aussi auprès des enseignements, aussi les établissements scolaires, les enseignants, les élèves, les associations aussi peuvent y participer. Voilà. Donc ce défi mobilité, si je peux avancer plus loin, c'est aussi de se déplacer d'une façon écomobile, différemment. Bien sûr, c'est l'écologie avant tout. En fait. C'est avant tout l'écologie, mais pas que. Aujourd'hui, c'est aussi une économie. C'est de modifier un peu socialement son système de déplacement, que ce soit à titre individuel ou en équipe. Et puis, les modes de déplacement différents, de ne pas rester sur le système de la voiture où on est souvent autosoliste quelque part. Et c'est de modifier un petit peu dans la semaine des déplacements vélo, trottinette, mais ça peut aussi faire du télétravail, on n'a pas besoin que de se déplacer, on peut rester chez soi, et aussi des systèmes de transport en commun, mais on peut aussi encourager, faire un effort là-dessus, sur du covoiturage par exemple. Et puis réduire l'empreinte carbone, bien sûr. Et voilà, ça c'est la possibilité que cette empreinte carbone sera diminuée. Et puis je pense qu'aujourd'hui, vu le coût des déplacements, ça permet aussi de s'adapter différemment. C'est de se préparer à demain. Bien sûr. Axel Blanchard, alors vous êtes chargé de mission mobilité, ça tombe bien. Comment on s'inscrit à ce défi mobilité ? Alors c'est assez simple, on peut aller sur internet, donc on tape défi mobilité en Pays de la Loire, on arrive sur le site très bien fait qui est porté notamment par l'association Alizé. On inscrit son établissement, donc il faut appartenir à une structure pour pouvoir participer au défi mobilité. Et puis ensuite, donc, la personne qui inscrit l'établissement génère un code qui partage ensuite ce code à l'ensemble de ses salariés, de ses agents, de ses collaborateurs. Et puis ensuite, ces mêmes collaborateurs n'ont plus qu'à inscrire leurs intentions de déplacement. Donc on peut participer donc, comme on l'a dit, de la semaine du 15 au 21 avril, mais on peut, si on le souhaite, participer uniquement un jour, 2 jours. Voilà, c'est-à-dire le mercredi, je viens à vélo, je fais cet effort. Il n'y a pas d'obligation. C'est une participation à la carte. Et puis chacun fait comme il peut et avec les moyens aussi qu'il a de déplacement à sa portée. Et il y a de nombreuses animations autour de ce défi mobilité organisé par ABC Anjou Bleu Communauté. C'est ça, alors on organise le 16 avril, donc le mardi 16 avril, dans la zone des Trichets, donc sur le temps du midi, de midi à 14h, un petit temps convivial autour de la mobilité. Donc où on pourra tester des engins de déplacement électriques, trottinettes, vélos à assistance électrique et d'autres. Vous fournissez, encore, qu'on fournit effectivement. Donc les personnes viennent sur place et puis peuvent essayer. Il y aura des petites animations de sensibilisation autour de la mobilité également. Et puis il y aura la présence d'un food truck, de table de pique-nique. Voilà, on peut venir aussi avec sa propre gamelle et puis venir manger sur ce temps-là. On espère avoir le temps favorable avec nous. Mais voilà, alors au niveau des repas, c'est sur inscription. Et les participants au défi mobilité auront un repas offert. Voilà. D'autres dispositions, Jacques God, sont proposées par ABC Anjou Bleu Communauté.
Naturellement, je reprends un peu ce que vient de dire Axel, c'est important. Il faut savoir que l'opération se fait naturellement sur la zone des trichés parce qu'on a un emploi important, mais ça se fait aussi sur tout l'ensemble d'ABC, qui est donc sur le secteur du point C1, on va dire, sur le Candéen, qui peuvent aussi, on a des entreprises qui vont le faire, et tant mieux, sur ces territoires aussi. C'est vraiment l'ensemble des 11 communes qui regroupent Anjou Bleu Communauté. Sur ces dispositifs-là, on a commencé à avoir des vélos. On a 2 systèmes actuellement, c'est la location de vélos et qui marche très bien depuis très longtemps puisque Segré avait commencé précédemment, avant la mise, notre compétence qu'on a prise sur la mobilité. Mais aussi, aujourd'hui, on continue l'action sur les vélos et on a un nombre de vélos important qu'on met soit en location. Et puis l'autre action que Axel pourra expliquer, c'est l'aide aide à l'achat. Donc, naturellement, on a voulu rajouter quelque chose d'important, c'est de mettre la disposition de vélos électriques, vélos à assistance électrique, VAE qu'on appelle plus facilement, de façon plus courte, c'est de mettre à disposition des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un nombre de vélos où les entreprises le prennent pour leurs salariés pendant une période d'1 mois et c'est gratuitement pour tester. Ce qui permet donc à ces entreprises-là, on a déjà fait l'expérience sur le point C1, c'était quand même une belle réussite. 2 entreprises ont eu ces vélos pendant une période et on garde toujours ces vélos à disposition de Anjou Bleu Communauté pour continuer l'opération, soit sur le point C1, mais maintenant sur le Candéen. Et il y a quand même des entreprises aussi qui sont demandeurs et aussi sur le Segré. Quand je regroupe l'ensemble des territoires, et il faut surtout indiquer maintenant que vous pouvez venir vers ABC pour demander un prêt de 2-3 vélos facilement pour une période donnée et on les met à disposition et chaque entreprise l'organise à sa façon. On vous contacte directement, hein. On contacte Axel à Anjou Bleu Communauté pour pouvoir développer le prêt de ces vélos aux entreprises sur tout le territoire. Location donc de VAE, mais également de vélos cargo. Effectivement, donc on a comme le disait Jacques God, donc depuis 2016, Segré avait lancé un dispositif de location de vélo et nous, donc avec la prise de compétences mobilité en 2021, on a poursuivi ce qui a été commencé par Segré et donc on a acquis plus de 120 vélos entre 2023 et 2024. Donc on a un service de location qui est maintenant assez conséquent. Et il nous reste encore quelques vélos à la location qui sont disponibles quasiment immédiatement. Voilà. Et on a une petite nouveauté cette année, c'est qu'on va avoir l'arrivée de 2 vélos cargo, donc à assistance électrique également, et qui, eux, contrairement à la location de vélos à assistance électrique, sont disponibles à longue durée. Là, on sera pour les vélos cargo sur de la courte durée, donc de 1 mois à 3 mois, pour vraiment avoir une offre découverte, on va dire, de ces vélos cargo et que les gens puissent découvrir les avantages notamment du vélo cargo. Et une fois qu'on a essayé justement ces vélos, après il faut les acheter. C'est ça. Et vous proposez des aides. Tout à fait. Donc on propose une aide donc allant jusqu'à 200 €. Donc 100 € pour des vélos à assistance électrique et 200 € pour des vélos cargo et long tail. Donc c'est aussi une nouveauté cette année. Donc bien évidemment ces aides sont conditionnées à des plafonds de ressources, de revenus. Et cette année on a aussi également une nouveauté, c'est qu'on a rehaussé le plafond pour une personne seule. D'accord. Voilà, pour que ce soit plus équitable, puisqu'avant une personne qui gagnait par exemple le SMIC n'avait pas le droit à une aide pour un vélo et assistance électrique, alors qu'on sait que c'est quand même un engagement financier assez important. Alors peut-être que les gens se demandent aussi de l'autre côté, puisque moi je me pose la question, c'est quoi la différence entre un vélo normal et un vélo cargo ? Cargo, c'est qu'on peut transporter des choses derrière ? C'est ça, alors on a un bac, donc soit qui est, alors plus généralement qui est à l'avant, donc soit on a un biporteur ou un triporteur, donc soit un vélo cargo avec 2 roues, classique, ou un triporteur, nous c'est les vélos qu'on aura à la location, donc avec 2 roues à l'avant. Une genre de petite remorque où voilà, on peut mettre des enfants, du matériel dedans, et puis une roue à l'arrière et une assistance pour pouvoir, puisqu'on est sur des vélos qui forcément ont un poids plus élevé qu'un VAE classique qui est déjà avec un poids contenu. Mais donc voilà la principale différence. On est un petit peu plus large aussi sur la route, ça c'est à prendre en compte, mais ça permet par exemple d'aller faire des courses plus importantes. Déplacement à l'école, emmener ses enfants à l'école, puisqu'on peut transporter nos enfants dans le vélo cargo. C'est quand même agréable. Si on n'a pas une famille trop nombreuse.
Effectivement. Avec deux enfants, j'ai vu aussi des vélos cargo avec 3 enfants Ah oui. parce qu'ils sont déjà beaucoup plus importants aussi. Bah, faut être sportif après derrière pour les emmener. Mais non, puisqu'en fin de compte, il y a l'assistance électrique. Voilà, oui, c'est vrai. donc tout Oui. est facilité. Oui. Donc c'est vrai que ce mode de déplacement, le gain de temps, je me permets, Axel, mais le gain de temps aussi, quand on se déplace du domicile. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire, important, la location des vélos aux entreprises, c'est le déplacement domicile-travail. Bien sûr. Et ça, c'est certain que sur une distance de 5-7 km, il n'y a pas à voir la différence, c'est clair. On gagne plus de temps que d'aller en voiture pour trouver un stationnement et autres. Bien sûr. Et puis il y a les infrastructures derrière qui ont été développées en plus, notamment avec les voies vertes. C'est un exemple parmi tant d'autres qui permet justement le déplacement en vélo, en trottinette ou d'autres moyens. Dernière question, peut-être avec vous. Concrètement, comment on fait pour s'inscrire? Les entreprises, comment elles vous contactent? Est-ce qu'on peut aller par le site internet? Comment ça se passe? Alors, soit par le site internet et s'inscrire directement, de manière autonome. Moi, derrière, on va dire, je suis référent du défi mobilité sur le territoire d'Anjou Bleu Communauté. Donc moi, après, j'ai ma plateforme et je vois toutes les entreprises qui s'y inscrivent et je peux modifier, voilà, s'il y a des choses à faire. Ouais. Et derrière, les entreprises peuvent aussi venir vers moi, me demander des renseignements. Je peux aussi faire l'inscription directement, moi, pour les entreprises. Je ne l'ai pas dit, mais en termes d'animation aussi, moi, je suis disponible soit pour co-animer, voilà, si une entreprise veut faire une petite animation. Ça a été le cas l'année dernière où j'étais allé chez Manitou à Candé et j'avais fait une petite animation de test de vélo à assistance électrique, justement, de sensibilisation autour de la mobilité. Donc voilà, je suis là pour aussi co-préparer une animation dans les entreprises, mais aussi je mets mon temps à disponibilité pendant cette semaine-là. Voilà, Axel Blanchard, donc qu'il faut contacter, chargé de mission mobilité. Jacques God, vous avez le dernier mot? Vous voulez rajouter quelque chose? Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait rajouter naturellement, mais je pense que Axel est là pour accueillir et échanger, pour aider les gens à la mobilité, plutôt une mobilité douce, et faciliter aussi cet ancrage auprès des entreprises et les salariés. Ça, c'est important sur tout l'ensemble du territoire. L'expérience, elle est là. On a déjà fait des actions et je crois qu'on va rajouter beaucoup d'actions à venir. Vive le vélo, vive la mobilité. Jacques God, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, je voulais simplement dire remercier aussi Axel parce que donc c'est vraiment le partenaire important pour les usagers d'ABC de le rencontrer. Merci beaucoup, Jacques God, et à très vite avec une autre casquette, peut-être une 3e, 4e, une 5e. À très vite sur Oxygène Radio. À très bientôt. Merci Axel. Merci Chris. Bonne journée. Les podcasts de nos communes Anjou Bleu Communauté.